Voilà, bonjour. Aujourd'hui, les amis, nous retrouvons notre évangile de Matthieu pour un chapitre qui est très intéressant, qui est le chapitre 20, les versets de 1 à 16, ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail, et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Alors ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, c'est-à-dire à la fin de la journée de travail, qui était 12 heures, on est d'accord. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?» C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Alors il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensaient qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. Alors, en la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ouais, ces derniers venus n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Alors, emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Décidément, cette petite phrase, elle plaît bien à Matthieu. Alors, c'est évident que quand nous, on lit notre texte, là, avec, à l'époque de l'allocation chômage et du droit des travailleurs et tout ça, bon, c'est évident que, voilà, on est un peu surpris et on dirait même qu'il s'agit en fait de la discrimination positive à l'égard des retardataires, pour ne pas dire des feignants. C'est un texte qui est amusant et il est propre à Matthieu. Les autres n'en parlent pas. Il insiste sur l'autorité souveraine du maître, mais aussi sur sa bonté souveraine. C'est-à-dire que quand il s'agit de distribuer, de donner, le maître fait exactement ce qu'il veut. D'accord? Et on se rappelle la petite phrase d'hier, par rapport à la richesse. Si tu veux être parfait, sois parfait. Mais à la fin, c'est impossible pour les riches, mais pour Dieu, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Dieu est seul maître à bord. Dieu va décider de comment il va rémunérer chacun. D'accord? Et c'est bien son choix, son libre choix. Et c'est ça. Alors, c'est vrai que si Matthieu insiste sur les premiers et derniers, c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'époque de Matthieu, effectivement, il y a un certain nombre de communautés chrétiennes dans le monde syro-palestinien qui se développent principalement sur la base des païens, ou sur la base de types qui sont considérés par les juifs comme des pécheurs, en fait, typiquement. On l'a vu, des publicains, des collecteurs d'impôts, des prostituées. À l'époque, l'Église ratisse large, on va dire ça comme ça, parce qu'elle a besoin, en effet, de former un corps assez large, et que d'autre part, elle est assez peu exigeante, en fait, globalement. Elle est en train de dire aux gens que s'ils écoutent la parole et qu'ils y croient, eh bien, ils auront leur place au paradis. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins sélectif que la partie des Juifs où on vous demande quand même de faire beaucoup de choses pour arriver à passer là-dedans. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de communautés, probablement, comme la communauté de Matthieu,
qui va être assez d'accord avec un certain nombre de rabbins de synagogue pour dire « Mais regardez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Les communautés chrétiennes, vous avez vu qu'il y a des communautés, donc celles qu'on appelle nous les pagano-chrétiennes, qui sont remplies en fait de voyous, de bandits, de gens pas du tout fréquentables. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et donc, c'est là où Matthieu répond « Mais écoutez, c'est comme ça. Qu'on soit juif ou pas, Dieu a le droit de donner son pardon et sa bonté à qui bon lui semble. C'est Dieu qui décide. Et globalement, si on regarde bien, si les ouvriers de la première heure n'avaient pas été jaloux, s'ils n'avaient pas passé leur temps à regarder combien les autres touchaient, et bien à ce moment-là, ils auraient été tous premiers. En fait, il n'y aurait pas eu à faire les premiers, derniers, tout ça. Tout le monde aurait été content. Si tout le monde était content, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Mais il y a la jalousie. Et Matthieu est en train de dire, attention, n'allez pas considérer que d'autres communautés qui ne sont pas comme vous, qui sont différentes, n'allez pas considérer qu'elles sont moins bonnes, qu'elles sont les dernières. Parce que, voilà, encore une fois, le bon Dieu décide comme bon lui semble. Et il va prendre des gens dans toutes les communautés, dans toutes les origines. Et donc, vous voyez, c'est ça le message de Matthieu. Voilà. Donc on ne sait pas globalement avec Matthieu, on ne sait pas si Dieu est tout-puissant, mais par contre, en revanche, on sait qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Que ça nous plaise ou pas. À demain.